Début des élections législatives et communales au Burundi. La veille, la tension était vive dans le pays. Au Burkina Faso, le chef de file de l'opposition sous Compaoré est désigné candidat à la présidentielle. Zéphiré Ziabré a été investi dimanche. Pour parler dimanche entre les deux parlements rivaux libyens au Maroc, aucun accord n'en a découlé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Burundais élisent ce lundi leurs députés et conseillers communaux. Tout ceci dans un climat extrêmement tendu, émaillé de nouvelles violences nocturnes. Une situation qui a retardé le début des opérations de vote dans certains quartiers de la capitale Bujumbura. Quelques 3 800 d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce scrutin proportionnel à un tour. La nuit dernière, dans des quartiers contestataires, des centres de vote ont été visés par des attaques à la grenade, ce qui a retardé l'ouverture de nombreux bureaux de vote. Mais la police a affirmé que le matériel électoral n'avait pas subi de dégâts. Malgré le boycott de l'opposition, les problèmes de sécurité et les nombreux appels de la communauté internationale à reporter les scrutins, le gouvernement a maintenu ce lundi les scrutins. Et la société civile a aussi appelé la population à bouder les urnes pour ne pas cautionner un simulacre électoral. Et toujours parlant du Burundi, faisons un flashback sur la situation qui a prévalu hier dimanche, veille des élections, où la tension continuait de monter. Eh bien, une situation qui n'a pas visiblement affecté le processus électoral. D'ailleurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante a déclaré hier que tout était fin prêt pour les communales et les législatives. Suivez. Tout est prêt dans le pays. Je voudrais même ajouter, tout est prêt à l'étranger où nous avons des ambassades, des consulats généraux et des contingents militaires tels que la Somalie, tels que la Centrafrique. Tout est prêt. Un discours paradoxal quand on sait que le climat est toujours tendu dans le pays. À seulement quelques heures du vote, les explosions et les tirs de mitrailleuses continuent à retentir dans les quartiers périphériques à Bujumbura. Les derniers affrontements font état de 3 personnes tuées, dont 2 civils, l'un tué par des policiers et l'autre dans l'explosion d'une grenade. La 3e victime, quant à elle, est un soldat tué accidentellement par un autre militaire lors d'une intervention dans une habitation visée par une attaque à la grenade. Le processus électoral suit son cours malgré l'annonce des acteurs de l'opposition de boycotter les législatives et les communales. Depuis le début de la crise au Burundi, plus de 70 personnes ont été tuées et plus de 120 000 Burundais ont dû fuir dans les pays voisins. Le président de l'Assemblée nationale burundaise, Pi Ntavio-Rayoma, deuxième personnalité de l'État, a annoncé dimanche s'être réfugié en Belgique, d'où il a dénoncé le forcing électoral du président Pierre Nkurunziza à la veille des législatives et communales boycottées par l'opposition. Membre du parti au pouvoir CNDD-FDD, Pi Ntavio-Rayoma s'oppose donc manifestement à la candidature de Pierre Nkurunziza à la présidentielle. Sa défection intervient dans la foulée de celle du deuxième vice-président du Burundi, Gervais Rufyikiri. Eh bien, ce dernier opposé à un 3e mandat et également réfugié donc en Belgique, ex-puissance colonisatrice du Burundi, avait expliqué cette semaine avoir fui après avoir reçu des menaces. Un tour en Tunisie à présent, 3 jours que s'est produit l'attentat contre un hôtel en bord de mer qui a fait 38 morts. La plus sanglante attaque de l'histoire de la Tunisie. Confrontée à l'essor de la mouvance djihadiste, les autorités tunisiennes s'évertuent à trouver les moyens de sécuriser plages et sites touristiques. Des fleurs ont été déposées sur la plage. Au milieu, en anglais, sur un papier, est mentionné « Nous ne vous oublions pas ». Le groupe État islamique a affirmé que le djihadiste, auteur de l'opération, âgé de 23 ans et étudiant, avait tué des personnes originaires des États de l'Alliance croisée.
L'EI fait ainsi allusion à la coalition internationale anti-djihadiste menée par les États-Unis. Entre le début du bruit et des tirs, jusqu'à ce que l'attaquant soit mort, il s'est écoulé 40 à 45 minutes. Moi, je ne l'ai pas vu quand il est rentré. Je l'ai vu quand il est sorti comme tout le monde. En sortant, il marchait sur la plage normalement, en toute sérénité. Avec 1000 km de littoral, d'innombrables plages et des sites archéologiques de renommée internationale, la Tunisie a très longtemps été l'une des destinations phares des opérateurs européens, ce qui laisse penser à une faille dans le dispositif sécuritaire dans le pays. Le Conseil national de sécurité tunisien, présidé par le chef de l'État Béji Caïd Essebsi, était réuni dans la journée de dimanche pour décider des mesures à prendre. Les mesures sécuritaires que nous avons prises, qui seront effectives à partir du 1er juillet dans les régions côtières, passeront par l'armement des forces de sécurité présentes sur les plages qui y étaient mais sans armes. De plus, nous allons revoir le texte, le décret-loi qui concerne les associations et surtout qui concerne leur financement. Des milliers de touristes étrangers quittaient la Tunisie au lendemain du drame. Une attaque qui porte un nouveau coup au secteur vital du tourisme, 3 mois après celle contre le musée du Bardo à Tunis qui avait fait 22 morts, dont 21 touristes. Les deux parlements rivaux libyens ont eu pour la toute première fois des pourparlers directs dimanche à Skira au Maroc, mais sans parvenir à conclure un accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Depuis jeudi, les délégations représentant ces deux parlements étaient de nouveau réunies afin de tenter de s'entendre sur un 4e projet d'accord soumis début juin par l'ONU. Après s'être félicités des avancées obtenues, ils ont toutefois échoué à signer un protocole d'entente comme cela était envisagé. Les délégations sont sous la pression de la communauté internationale, inquiètes notamment de l'implantation grandissante du groupe État islamique en Libye. Chef de file de l'opposition burkinabé sous le régime déchu de Blaise Compaoré, Zéphirin Diabré a été investi dimanche par son parti comme candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre au Burkina Faso. C'est la première fois que le président de l'Union pour le progrès et le changement, âgé de 55 ans, participera à une élection présidentielle. Docteur en gestion, Diabré a ensuite entamé une brillante carrière internationale, devenant notamment le numéro 2 du programme des Nations Unies pour le développement, puis l'un des hauts responsables pour l'Afrique et le Moyen-Orient du groupe nucléaire français Areva. Jugé pondéré, Diabré a fondé son parti, l'UPC, en 2011, lequel est arrivé 2e aux élections législatives de 2012 avec 19 députés. Et voilà qui va céder place à la revue de presse. Alors, pour la revue de presse, nous recevons Joël Yetonji. Joël, bonjour. Bonjour Claire. Alors, au Burundi, contre vents et marées, les électeurs sont conviés aux urnes aujourd'hui. Tout à fait. Les élections ont effectivement démarré à la première lueur de l'aube. C'est le constat fait par le pays qui mentionne que Nkurunziza se moque de toute légitimité. Car sur le terrain, il y a toujours de l'étincelle dans l'air, rapporte Iwasu, du matériel électoral incendié. Placade à sa une, le site d'information burundais Arib note que le président de l'Assemblée nationale a fini par jeter l'éponge. Il est désormais officiellement en Bruxelles où il a officiellement fait défection. Jeune Afrique, depuis son exil, nous apprend que la deuxième personnalité de l'État burundais, le président de l'Assemblée nationale, a dénoncé un forcing électoral de Nkurunziza. Il n'y a pas les élections qu'au Burundi et au Bénin, il en est également question. Eh bien, prévu initialement pour se dérouler en 2013, les élections communales, municipales et locales se sont déroulées hier. Oui, c'était un ouf de soulagement pour les électeurs, nous apprend le confrère de la matinée qui note une faible affluence pour des élections relativement calmes. Il y a
a noté 441 000 Béninois qui n'ont pas pu voter hier. Toujours à la une du confrère de la matinée, cette interrogation, la liste RBRP de Liali Soglo serait-elle plébiscitée? Bénin Info apporte la nouvelle: Cotonou n'est pas passé au CP. L'alliance RBRP a conservé la mairie de Cotonou. 24 au Bénin nous amène à la capitale du Bénin, Porte-Novo. Le PRD en passe de rafler tous les sièges à Porte-Novo. Fraternité matin note qu'il n'y a pas eu que Porte-Novo ni Cotonou. Même Parakou serait en passe de passer à l'opposition. L'opposition en force dans ces villes des tendances qui en disent long. Un lot de consolation mentionne le site d'information à Cotonou pour les FCBE qui gagneraient la mairie de Banter avec 14 conseillers. Élections locales, c'est également l'actualité en République démocratique du Congo. Tout à fait. De l'autre côté de la RDC, nous apprend Radio Okapi, le débat est au report ou non des élections locales. La conférence épiscopale nationale du Congo a donné sa position. Elle opte pour le report des élections locales. Toujours au Congo, avec Média Congo, l'UPDS d'Etienne Tshisekedi accepte enfin le dialogue convoqué par le président Kabila. Assaut manqué des djihadistes, le Mali a raté de justesse, donc un drame ce week-end. Tout à fait, c'est Africom qui rapporte la nouvelle. Un village du sud a été attaqué dimanche par les djihadistes. Maliweb se veut plus précis. Après la localité de Nara, c'est Fakola, frontalier avec la Côte d'Ivoire, qui a été mise à rude épreuve par des bandits lourdement armés. Mali Atu précise que l'armée a pu repousser l'assaut. Assez de dégâts matériels, pas de perte en vies humaines. L'armée a enfin décidé de se positionner à Fakola pour éviter le pire. Élection au Burundi, Joël Yetonji, si vous le permettez, quelle lecture est-ce que vous faites? C'est quoi l'issue de ces élections-là? L'issue, elle est toute tracée. Pierre Nkurunziza est campé sur sa position. L'opposition dit niet, la société civile dit prend papa. La communauté internationale n'apporte pas sa caution. Ça veut tout dire. Pierre Nkurunziza est en train sans doute de foncer tout droit dans le milieu. Que va-t-il se passer après ces élections? Chaque jour, on enregistre des attaques. Ça va se poursuivre. Pierre Nkurunziza va continuer certainement pas à diriger le pays en veille contre tous, mais la fin risque d'être dramatique. C'est ce qu'on est en train d'entrevoir, malheureusement, pour ce Burundi qui va une fois encore sombrer. Le pire est aux portes du Burundi, malheureusement. Est-ce que vous pensez que le niveau qu'il a atteint dans son entêtement peut lui permettre de rebrousser chemin? Il a déjà tenu tête longtemps. Peut-être qu'il a envie même de rebrousser chemin, mais non, ce n'est pas évident. Il n'y a pas de pire qu'à celui qui ne veut entendre. Il n'y a pas de pire sourd qu'à celui qui ne veut entendre. Pierre Nkurunziza est dans une logique. Si c'est vrai qu'il se voit comme le merci, eh bien, il va continuer sa route jusqu'à ce que le merci lui fasse appel. Sans quoi, il continuera comme ça, quitte à marcher sur ceux-là qui ne veulent pas l'entendre, donc ceux-là qui sont décidés peut-être à défier Dieu que lui incarne au Burundi. Le Messie qui a du plaisir à regarder mourir son peuple? Pas forcément. S'il a le Messie, c'est qu'il voit en ses compatriotes sans doute des démons et il faut les extirper. Bonne chance au Burundi et surtout aux Burundais parce que ce sont eux les grandes victimes de toutes les attaques qu'il y a. Malheureusement. Merci à vous Joël Yetonji pour cette revue de presse. C'est moi. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.